Nouvel invité sur Droit de Cité, organisé ici à la Cité universitaire internationale à Paris par le mouvement associatif. Nous sommes avec Stéphane Junique. Merci d'être avec nous. Bonjour, c'est un grand plaisir. Bonjour, vous êtes président du groupe Vive. Le groupe Vive, c'est le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale. Alors parmi les mutuelles, on peut citer la MGN, la MNT ou encore Harmonie Mutuelle. Alors vous êtes ici parce que vous partagez des valeurs communes avec le monde associatif et vous vous intéressez particulièrement aux questions européennes. Et ça tombe bien puisque le thème cette année de Droit de Cité, c'est faire alliance en Europe. Ça, c'est un sujet qui vous parle? Oui, c'est un sujet important. D'abord, je suis très heureux, c'est une très belle édition qui porte sur un sujet important parce que l'Europe, c'est notre avenir. Et je crois profondément que la manière dont on construira demain l'Europe, c'est à travers des coopérations, mais aussi sur la manière dont on pourra la rendre beaucoup plus humaine, beaucoup plus en lien avec les préoccupations que les citoyens peuvent avoir. Et de ce point de vue, les associations ont un rôle qui est un rôle déterminant. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'être pour cette édition du Droit de Cité. Les associations, comme les mutuelles, qui sont des acteurs de ce qu'on appelle l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Est-ce que cette ESS, elle progresse ou non en Europe? C'est toujours long, mais quand on regarde la manière dont, depuis les années 80, l'économie sociale et solidaire s'est imposée progressivement dans les politiques européennes, il y a quand même des vraies réussites et des vraies victoires qu'il faut quand même saluer. Jacques Delors est décédé il y a peu de semaines. Il portait cette idée de l'économie sociale comme étant l'occasion de pouvoir mieux rééquilibrer le marché unique. Et il portait notamment l'idée, dans les années 89 notamment, que le statut européen des associations permettrait à ce que la vitalité citoyenne soit beaucoup plus importante. Et bien, vous voyez, en 2024, malgré toutes les décennies qui se sont écoulées, on arrive à une directive européenne qui est importante, celle de la notion d'association transfrontalière européenne, qui, je le crois, nous permettra d'avancer d'une manière beaucoup plus forte. Cette directive, elle est nécessaire, elle est importante, parce qu'elle définit notamment la notion de but non lucratif, qui en France est bien installée, mais en Europe fait l'objet de débats extrêmement importants. Et je crois que cette directive, qui porte sur notamment le statut transfrontalier des associations, nous permettra de pouvoir également répondre à un certain nombre de besoins de reconnaissance européenne d'autres structures de l'économie sociale et solidaire, comme les mutuelles, qui ne disposent pas aujourd'hui d'un statut européen des mutuelles. Alors les associations, elles travaillent au plus près du terrain, elles sont dans le concret, dans le quotidien, dans l'urgence, souvent par rapport aux besoins des Français, des besoins vitaux. Et donc elles explorent et elles innovent. Les mutuelles, elles sont là à leur côté aussi pour travailler sur cette innovation sociale dont on a besoin aujourd'hui, période de grande mutation, de transition au pluriel. En tout cas, on ne pourrait pas parler de coopération au niveau européen si en France, il n'y avait pas cette coopération entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai, je crois profondément au fait qu'il y a des coopérations entre familles de l'économie sociale et solidaire qui sont importantes de construire pour répondre aux transformations de notre monde, pour accompagner les transitions, qu'elles soient écologiques, sociales, mais aussi démocratiques. Et c'est la raison pour laquelle, entre mutuelles, entre coopératives, entre fondations, associations, entre entreprises sociales, il y a un véritable combat à mener pour travailler davantage sur des combats, des projets, des initiatives. Et c'est la raison pour laquelle le groupe est aux côtés du mouvement associatif à travers des projets et des initiatives. Mais je vais beaucoup plus loin. Nos associations sont aujourd'hui le cœur battant de notre société. Et je crois qu'au niveau européen, alors qu'il y a un vrai enjeu à faire vivre les droits sociaux européens, notamment à travers la charte des droits sociaux qui a été adoptée il y a quelques années, il est important que les associations jouent tout leur rôle pour faire en sorte que ces droits soient des droits effectifs. Je le répète, les associations, c'est le cœur battant de nos sociétés. Elles sont présentes dans le champ du social, de la culture, dans le champ de l'éducation, dans la manière de faire vivre les solidarités. Bref, c'est tous les pans d'activité qui sont aujourd'hui au cœur de notre société. Eh bien, ces sujets, nous devons aujourd'hui les porter au niveau européen, faire vivre ces chartes qui portent des droits, mais pour véritablement faire que ces droits soient effectifs. En tout cas, quand on est un mutualiste, le sujet du droit à la santé tel que je le porte, il est important pas simplement de le mettre dans des textes de loi, mais véritablement de le faire vivre pour qu'il soit effectif. Et c'est là où on est utile. Une dernière question, Stéphane Junique. Le thème de ce droit de cité édition 2024, c'est faire association en Europe. Ça veut dire la nécessité des alliances. Sur quel sujet rassembleurs, mutuelles, associations, syndicats, enfin acteurs à impact social peuvent se réunir? Sur quelle idée, quel sujet? Je pense qu'on est face à une révolution de nos sociétés autour des enjeux écologiques. Et au fond, quand on parle des transformations qui sont liées à la transition écologique, quand on parle des enjeux sur le changement climatique, quand on est un mutualiste, le sujet c'est comment est-ce qu'on réinvente les nouvelles protections sociales.
Quand on est un acteur coopérateur, c'est comment on fait en sorte qu'il y ait des filières économiques qui s'adaptent pour que notre économie, elle soit au rendez-vous de ces transformations. Et je pense que quand on est un acteur associatif, l'enjeu, c'est de faire citoyenneté autour de ces sujets. Et c'est pourquoi je crois beaucoup à l'idée de faire association au niveau européen, mais tout en étant mutuellement complices et tout en étant économiquement coopérateurs. Merci beaucoup Stéphane Judic. Je rappelle que vous êtes président du groupe Vive. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir.